Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des chapatis indiens. Alors pour cela, il va vous falloir de la farine complète. Là, je viens de vous montrer la photo du sac de farine que j'achète dans les magasins indiens. Donc dans mon robot, là, j'ai mis à peu près 2 gros bols, plus une bonne cuillère à café de sel. Voilà, donc je commence à faire tourner mon robot et petit à petit, je vais rajouter de l'eau. Alors, vous pouvez aussi faire ça à la main si vous n'avez pas de robot, évidemment. C'est une farine qui se travaille très bien et facilement. Donc voilà, petit à petit, le robot va ramasser la pâte. Alors, si jamais à proximité de chez vous, vous n'avez pas de magasin indien, vous pouvez trouver cette farine, je pense, dans les magasins bio. C'est de la farine complète type 110 à peu près. Donc vous avez la pâte là qui commence à prendre forme tout doucement. Alors je retravaille un petit peu la pâte à la main. C'est une pâte qui ne nécessite pas de temps de pause. Vous pouvez l'utiliser directement. Voilà, là je l'ai mis dans un récipient. Pour éviter qu'elle ne sèche, je mets un peu d'huile dessus. Ça c'est un petit conseil de ma belle-mère. Voilà, alors si vous ne l'utilisez pas tout de suite, vous pouvez mettre un film plastique. Sinon, vous pouvez l'utiliser directement. Alors après ça, vous formez des petites boules, pas plus grosses que la paume de la main. Voilà, vous travaillez la petite boule en question. Voilà, à peu près de cette taille-là. Vous l'enduisez pareil, de farine complète. Et vous aplatissez la boule. Ensuite, vous travaillez cette boule un peu comme pour former un petit disque, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Ensuite, je travaille ce petit disque au rouleau. Je le fais tourner sur lui-même. Bon, si vous n'arrivez pas à le faire tourner, vous faites comme vous pouvez. C'est une technique qui s'apprend avec le temps. Et si jamais la pâte colle, vous repassez le disque dans la farine. Ensuite, vous prenez le disque de pâte, vous le tapotez entre les mains comme vous venez de voir. Et c'est pour enlever le surplus de farine et retravailler un petit peu la pâte. Et vous le mettez à chauffer dans une poêle bien chaude. Alors vous avez des petites bulles qui vont commencer à se former, c'est normal. Voilà, vous retournez petit à petit le chapati. Quand il va commencer à être doré, voilà, vous pouvez le retourner. Voilà, et une fois qu'il est prêt, vous l'enduisez de beurre et vous pouvez commencer à déguster. Voilà, ce jour-là, je l'avais accompagné de poivrons farcis et de viande hachée. Voilà, ben je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager et vous abonner. À bientôt. Au revoir.